De nous rejoindre dans Studio 210, plus précisément dans Art et Âme, avec un invité que vous n'avez jamais vu, qui donc fait signe son premier passage en la personne de Walid Ahmad. Bonjour Walid, comment allez-vous? Et donc, il va nous parler du Coran, qui n'est pas un livre comme tout autre, mais plutôt qu'un livre qui est une révélation de Dieu, un livre beaucoup critiqué ces derniers temps dans Studio 210, où on noterait autant, semble-t-il, des contradictions et des textes que le prophète aurait pris dans les traditions juives. Est-ce que vous partagez cet avis? Merci beaucoup. Non, je ne suis pas de cet avis. Et pour répondre à ce qui est venu, depuis quelques émissions, il y a une personne nommée Frère Céleste qui est en train de passer il y a 2 ans. Il s'est fait comme mission de démontrer le Coran comme il dit et de prouver que c'est un véritable livre. Donc aujourd'hui, et on va lui répondre mot par mot toutes les attaques qu'il a eu à mener contre toutes les attaques qu'il a eu à dire contre le Coran et l'islam et sur la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va le lui répondre. Mais pour le répondre, je vais d'abord citer les différents points sur lesquels je vais aborder. Allez-y. Le premier point que je vais aborder sera la véracité du Saint-Coran selon le Coran lui-même. Qu'est-ce que le Coran dit à propos de lui-même pour sa véracité? Deuxièmement, je vais maintenant parler sur qu'est-ce que la Bible selon le Coran. La question de la Bible selon le Coran. Qu'est-ce que le Coran pense de la Bible? Troisièmement, on verra maintenant qu'est-ce que la Bible pense d'elle-même. On aurait déjà vu premièrement qu'est-ce que le Coran pense de lui-même. Maintenant, on verra qu'est-ce que la Bible pense d'elle-même. Allez-y. Quatrièmement, je vais répondre à sa critique qu'il a eu à dire que le Coran, c'est un emprunt des écritures antérieures. Cinquièmement, l'histoire d'Iblis. Il s'est surtout focalisé sur la question d'emprunt, sur l'histoire d'Iblis qui a été mentionnée dans le Saint-Coran et dans des textes antérieurs aussi. Et un sixième point aussi que je vais parler, c'est sur le débat scientifique qu'ils disent que le Coran parlerait sur le lait, sur le voilà. lait et le Mais sperme. peut-être le temps, on ne sait jamais. Donc, je vais un peu rappeler aux téléspectateurs que Walid, j'allais dire, est membre de la communauté islamique Ahmadiyya, dirigée par Saïd Ahmad. Allez-y rapidement parce que ici, Oui. courant derrière le temps aussi. Premièrement, j'aimerais d'abord clarifier que si une personne se lève contre une religion d'abord, il dit qu'il fait ses recherches, bien sûr qu'il a eu à faire ses recherches, il a lu des livres, et il dit que ce sont des livres des islamologues. Mais quand on voit les propos qu'il dit et la manière dont il parle et les preuves qu'il donne, on comprend que ce n'est pas vraiment de l'islamologie, ça devient de l'islamophobie. Parce que les preuves qu'il donne, la manière dont il parle, la manière dont il dénigre la personne du Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans pourtant connaître qu'est-ce que les musulmans pensent, sans pourtant aller dans le fond du sujet. Ce n'est pas une recherche, ça ne devient pas une science, Est-ce que ça ne ressemble pas, dans une certaine mesure, à la même manière dont les musulmans essaient de critiquer la personne de Jésus? Nous, on ne critique pas le christianisme dans la mesure où on dit que le christianisme, c'est une religion montée de toutes pièces. Non. On dit que, c'est ce que je vais aussi parler dans mon exposé, le christianisme ou le judaïsme sont des religions révélées à une certaine époque pour un certain peuple. Mais l'islam serait maintenant une religion pour l'humanité tout entière. L'islam, le Coran lui-même aussi ne rejette pas les religions qui sont le judaïsme ou le christianisme ou d'autres encore religions comme le bouddhisme, l'hindouisme, même l'animisme en Afrique. Ce sont des religions qui ont été bel et bien des religions auparavant, mais vu le temps a ses effets aussi, ça finit par détériorer. Donc sans plus tarder, je vais commencer avec mon premier point, la véracité du Saint-Coran selon le Coran lui-même. Oui. Dieu dit dans le Coran au chapitre 2 verset 3, Za'alikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin. Ceci est un livre qui n'a pas de doute en lui. C'est un guide pour les justes.
Au chapitre 15, verset 10, le Coran dit « Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun » Assurément, nous avons nous-mêmes envoyé cette exhortation et assurément, nous en serons le gardien. Donc Dieu, dans ce verset, prend la responsabilité d'être le gardien du Saint-Coran lui-même. Parce que c'est lui-même qui l'a révélé et c'est lui-même qui va le protéger. Et pourquoi les hommes à ce niveau-là défendent la révélation jusqu'à quelquefois vouloir mettre un terme à certaines vies? On le voit un peu partout dans le monde. Pourtant, je ne pense pas que ça soit allez-y, donc on pourra en aborder. C'est une question qui est un peu à part, donc je vais peut-être répondre à un autre jour. Mais aujourd'hui, c'est surtout sur la véracité du Coran. Allez-y, on vous écoute. Maintenant, un autre verset du Coran, chapitre 4, verset 83. Si le Coran avait émané d'un autre qu'Allah, il y aurait assurément trouvé beaucoup de contradictions. Maintenant, lui qui dit que le Coran n'est pas la source du Coran, ce n'est pas Dieu, c'est une autre personne, c'est le saint prophète, il a écrit lui-même, il n'a qu'à nous montrer les contradictions dans le Coran. Certes, il nous a montré les choses qu'il ne comprend pas, mais il ne nous a pas montré que tel verset contredit tel verset dans le Coran. Non, il ne nous a pas encore montré ceci. Maintenant, le Coran, non seulement il dit que c'est un livre parfait, c'est un livre révélé, mais il lance aussi le défi aux autres qui ne croient pas que ce soit un livre révélé. Dans le chapitre 2, verset 24 au verset 25, Dieu dit « Et si vous mettez en doute ce que nous avons transmis à notre serviteur, alors produisez un chapitre similaire et invoquez pour vous aider des dieux autres qu'Allah si vous dites la vérité. » Je vais lire le verset 25 après, mais déjà regardez ici, Dieu, pour les gens comme lui qui ne croient pas au Coran, il n'a qu'à nous montrer un livre qui soit meilleur au Coran, qui traite tous les sujets de la société, qui traite tous les problèmes que l'homme peut encourir dans sa vie. Jusqu'à la fin du monde, le Coran déclare déjà que c'est un livre parfait qui sera jusqu'à la fin du monde. Maintenant, une autre chose ici, que Dieu a dit de prendre comme aide d'autres dieux. Donc, ils n'ont qu'à aller implorer leur Dieu à eux-mêmes. Si pour lui, Allah qui est dans le Coran n'est pas le Dieu qui est de la Bible, alors il n'a qu'à invoquer son Dieu de la Bible pour démanteler le Coran. Mais, le verset 25 maintenant, mais si vous ne le faites pas, et jamais vous ne le ferez, alors prenez garde au feu. Donc, s'il s'est lancé dans la quête de détruire le Coran, il doit d'abord aboutir. Mais s'il n'aboutit pas, Dieu dit, et s'il n'aboutit pas, et jamais il n'aboutira à ses fins, alors il doit prendre garde au feu. Donc je vais dire à ce cher frère, s'il n'est pas encore trop tard, s'il a un peu d'intelligence... Ce n'est pas une manière de l'intimider pour qu'il ne continue pas son... Mais certes, ce n'est pas moi qui l'intimide, c'est Dieu lui-même qui l'intimide. Non, c'est vous qui l'intimidez. Non, mais ce sont des versets coraniques. Oui, c'est vous qui les lisez. Mais certes, c'est la parole de Dieu, mais c'est moi qui les transmets seulement. Et puis la mission d'une personne, c'est, par exemple, de tout croyant de sa religion, il doit défendre sa religion. Tout à fait. Et ça, ce sont des arguments que le Coran me donne pour défendre. Merci pour ces arguments. Maintenant, un autre point, que j'avais dit, le deuxième point, oui, serait le Coran à propos de la Bible. Qu'est-ce que le Coran pense à propos de la Bible? Au chapitre 5, verset 45, Dieu dit « Assurément, nous avons fait descendre la Torah qui renfermait la direction et la lumière. C'est par ce moyen que les prophètes qui s'étaient soumis à nous ont jugé les Juifs, comme le firent les hommes pieux et les docteurs de la loi, car ils étaient chargés de conserver le livre d'Allah et ils en étaient les gardiens. » Dieu ne refuse pas que la Torah ou la Bible qu'ils ont aujourd'hui n'était pas une révélation de Dieu. Et aucun musulman, vous n'allez voir, qui va refuser que la Bible soit une révélation de Dieu. Nous acceptons, et c'est dans notre foi, de croire que la Bible est une révélation de Dieu. Mais qui a déjà passé son temps. Il n'y a pas seulement la Bible. Quelle que soit la religion au monde, que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme, même l'animisme en Afrique, quand ils parlent de Dieu, leur façon de parler de Dieu, nous, dans l'islam, on sait que cette croyance, ils ne l'ont pas inventée. C'était une révélation de Dieu qui est venue vers eux
à une époque donnée, mais vu le temps, cette révélation, ces enseignements ont changé. J'ai une question à vous poser. Et si le monsieur réagissait, vous êtes en mesure de pouvoir l'affronter en face à face? Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Mais d'abord, je vais d'abord finir avec tous les points qu'il va. On n'a quasiment plus le temps, donc je vous accorde 2 minutes pour pouvoir terminer l'émission. Ah bon, il reste déjà 2 minutes? C'est comme ça, J'ai oui. encore beaucoup de points. Oui. Non, donc je vais continuer sur ce même sujet jusqu'à deux, 3 émissions encore, Ok. s'il le faut. D'accord, S'il ça veut en face à face, il faut d'abord que je finisse avec les points que j'ai cités ici. Après ça, je vais... Maintenant, concernant la Bible, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même aussi qui le dit que la Bible n'est plus d'actualité. Comment? Au chapitre 5, verset 14, Dieu dit, concernant les scribes et les docteurs de la loi de la Bible, ils déplacent les mots de leur contexte propre et ont oublié une bonne partie de nos exhortations. Donc Dieu dit que ce n'est plus comme il a révélé. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas promis d'être gardien de ce livre. Dans le verset précédent que j'ai récité, Dieu a carrément dit que le gardien de leur livre, c'était eux-mêmes. Et vu que l'homme ne peut pas garder quelque chose comme il se doit, il va toujours finir par mettre sa main dedans. Maintenant, le troisième point, qu'est-ce que la Bible pense à ce sujet d'elle-même? Maintenant, la Bible va venir confirmer le verset que je viens de dire, qu'il déplace les lois et tout ça. Ésaïe chapitre 24, verset 25. Le pays était profané par ses habitants car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. Jérémie chapitre 8, versets 7 à 9. Ici, Jérémie parle clairement que la Torah ou la Bible n'est pas digne de confiance. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire nous sommes sages? La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la loi de l'Éternel. Il continue encore au verset 10, il dit, « Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. » Maintenant, ces déclarations de la Bible à propos d'elle-même, donc de ceux qui ont écrit la Bible. Elle-même, la Bible, elle dit que ces prophètes ou ces sacrificateurs... Est-ce qu'on ne devrait pas dire ces déclarations de la Bible à propos de vous qui les interprétez de cette manière-là? Il n'a qu'à venir avec ses interprétations. Hein? Ce sont mes interprétations. Moi, il n'a qu'à venir avec ses interprétations pour donner une meilleure interprétation. Mais comment est-ce qu'il... Parce que j'ai encore beaucoup de versets similaires. Non, donc mettez un peu, comme je dis, un peu... Oui, maintenant je vais finir avec ceci pour dire que... Allez-y, vraiment, il faut chuter en avant à la fin. Je conclus juste que... Montrez-moi un seul verset du Coran qui met en doute la révélation du Coran elle-même. Il n'y a aucun verset du Coran qui met en doute la révélation du Coran. Merci beaucoup. J'ai déjà cité 2-3 versets de la Bible qui mettent en doute la révélation de la Bible. Merci beaucoup, monsieur Walid Ahmad. Je rappelle que vous êtes membre de la communauté islamique Ahmadiyya, c'est bien cela? Oui, oui. Vous êtes situé où plus précisément? Nous sommes à Masengo Sopoji, notre centre est à Masengo Sopoji. Vous avez un numéro par lequel on peut vous joindre? Vous pouvez nous contacter au 05 555 42 18. 05 555 42 18. Merci, c'est donc la fin de R&AM. Un petit coucou au fan club 210 de Kinsundi, dirigé par Guy Ondaye, Wangi et Jean-Jacques Sembe, Studio 210 continue.